Le prêtre se dirigea vers la porte arrière des toilettes derrière la chaire et frappa. Il a frappé à la porte encore et encore, rappelant à sa congrégation que Dieu était à la porte de nos cœurs en s'écriant « Laissez-moi entrer, laisse-moi entrer. » Quand? Alors, et tout à coup, un gémissement pitoyable se fit entendre qui disait « Attendez une minute, juste, une minute, deux, le Seigneur est mon berger. » Le berger peut reconnaître jusqu'à plus de 50 brebis pendant 2 ans et les brebis peuvent reconnaître le visage et la voix de leur berger. Les brebis reconnaissent sa voix. 316. Ce n'est pas la voix du pasteur. Je vous l'avais bien dit. Vous êtes comme votre mère. Pouvez-vous, un jour faire la bonne chose? Éphésiens 4, 29 dit. Qu'aucune parole corrompue ne sorte de votre bouche, mais toute parole bonne pour édifier votre prochain. 3. Il me fait me reposer dans de verts pâturages. Comment est-il possible que nous puissions rester assis en prière alors qu'il y a une forte distraction des gens et des événements? Nous pouvons le faire en répétant dans le silence en nous. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Le Seigneur marque mes pas. Je ne vais pas me précipiter. Il me fait m'arrêter et me reposer. Dans le calme des intervalles. Cela me fournit des images qui sont enregistrées dans mon esprit. Et m'apporte de la sérénité. 4. C'est vous-même qui me préparez la table, malgré mes adversaires. Quand Dieu est pourvoyeur de nourriture, le dîner sera exquis. Poulet grillé, ceviche de poisson, lomo saltado, cuit épicé ou lapin. Et il n'y a qu'un seul invité à leur repas. Vous, tandis que ceux qui s'opposent aux voies de Dieu se tiennent au bord de la scène et regardent tout se dérouler à l'intérieur. Pierre, dans la première lecture, dit. Dans notre première lecture, acte 2, Pierre prononce le premier sermon enregistré d'une église chrétienne. À ce sujet, il y a un pasteur qui a dit. Dans acte 2, ils ont prié pendant 10 jours. Pierre a prêché pendant 10 minutes et 3000 personnes ont été sauvées. Aujourd'hui, nous prions 10 minutes, nous prêchons 10 jours et seulement 3 sont sauvés. Le sermon de Pierre a touché le cœur de ceux qui l'ont entendu. Ils ont réalisé que Jésus voulait les sauver du péché au prix de sa vie. Les paroles de Pierre les ont incités à lui demander, ainsi qu'aux autres apôtres, que devons-nous faire, frères? La lecture spirituelle est un moyen très important de nous sauver de la corruption générationnelle. Nous sommes bombardés quotidiennement de messages qui viennent de toutes parts et qui ont clairement pour but de nous éloigner de plus en plus de notre foi ou de nous paralyser dans notre progression intérieure, que ce soit à travers des situations sociales au travail, à l'école, à la maison ou à la télévision, spectacles, films, livres, propagande. Ces influences dans notre vie quotidienne ne font absolument rien pour nous rapprocher de cette invitation que nous recevons à vivre notre vie en Christ. La lecture spirituelle nous arme pour toutes ces batailles quotidiennes auxquelles nous sommes confrontés. Concernant la négativité, la tentation et le péché, remplissant nos esprits, nos cœurs et nos âmes de la vérité que le Christ nous offre et nous fortifiant sur notre chemin vers le ciel. Le psaume 23 de notre réponse d'aujourd'hui se termine par ces mots. Et je vivrai dans la maison du Seigneur pendant des années sans fin. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Pâques par Paul, Andrew. Résumé. Un panorama de Pâques. Dimanche de Pâques. J'ai entendu l'histoire d'un organiste d'église qui s'est endormi un matin de Pâques. Elle a déclaré. Le service était prévu à 18h30 et, à 18h31, le ministre m'a appelé pour voir si j'allais arriver. Comme j'habite près de l'église, j'étais devant l'orgue à 18h45. L'année suivante, mon téléphone a sonné.